Bonjour Finlay et bonjour à tous. Le 21 février 1865, l'île Maurice perdait un de ses plus grands bienfaiteurs, le révérend Jean-Joseph Lebrun. Quelques heures avant de s'endormir dans le Seigneur, le révérend Lebrun rassure son fils venu à son chevet. « Jésus est avec moi, dit-il. Je mets ma confiance en la miséricorde et le mérite de mon Sauveur. » Ce sont là ses dernières paroles. Des paroles dignes d'un ministre de l'Église qui aura lutté toute sa vie pour l'égalité et la justice dans une île Maurice polluée par les discriminations issues du système esclavagiste et raciste. Né à Saint-Malo le 7 septembre 1789, ce jeune pasteur de l'église presbytérienne se joint à la Société missionnaire de Londres et fait le vœu d'être envoyé à Madagascar ou à l'île Maurice. C'est finalement chez nous qu'il va débarquer du bateau Isabelle le 18 mai 1814. À peine arrivé, il est interpellé par les nombreux défis à relever et choisit d'y rester. Notre chance à nous, me direz-vous. En ces temps-là, sauf pour la classe des privilégiés, toute autre composante de la population est déniée de leurs droits, y compris l'accès à l'éducation. Le peu d'institutions scolaires multiraciales, si elles peuvent encore ainsi être qualifiées, sont payantes. Et les gens de couleur et les noirs libres n'ont pas les moyens d'y faire admettre leurs enfants qui traînent les rues en haillons. Cette situation interpelle le gouverneur Farquhar, qui trouve salutaire le projet du révérend de faire des écoles gratuites pour les enfants des noirs libres et de la population de couleur. Plus tard, quand l'occasion lui sera donnée, il en fera aussi pour les esclaves. C'est ainsi que le pasteur fera sa toute petite école du dimanche chez un certain Fred G.W. Hooper, à l'emplacement où se trouvent actuellement les locaux du journal Le Mauricien. Dès 1815, le révérend fonde dans Port-Louis et dans plusieurs autres quartiers des écoles gratuites pour les classes pauvres, se partageant entre l'instruction publique et l'évangélisation. Ces deux missions dérangent les dirigeants de l'époque qui craignent qu'une fois instruits, les classes pauvres pourraient leur ravir leur place au soleil. Le bienfaiteur devient alors bien vite leur bête noire. Qu'importe, il ne se laisse pas décourager pour autant. D'autant qu'il entretient d'excellentes relations avec le gouverneur Farquhar, à qui il fait part des misères de la population de couleur lorsqu'ils dînent ensemble à l'hôtel du gouvernement. D'ailleurs, un jour, à la demande de Farquhar, il emmènera ses élèves à cette auguste institution. Mais c'est un scandale pour les privilégiés de Port-Louis. La délégation est huée et certains leur lancent des pierres, des immondices. Pour éviter que cette situation se reproduise de nouveau, le gouverneur, qui veut bien aider à l'émancipation des gens de couleur, mais sans froisser les classes privilégiées, offre alors un poney à Jean Lebrun pour qu'il puisse venir le voir, loin des yeux indiscrets, là-bas, au château du Réduit. Le révérend Lebrun se révèle être le meilleur trait d'union entre la population de couleur et Robert Farquhar. Elle lui fait confiance et lui font part de leurs doléances concrètes et vécues, surtout par rapport aux droits civiques. Ces récits influenceront certainement le gouverneur qui encouragera la population de couleur à soumettre un rapport, une pétition à la reine d'Angleterre.
Aidés par le révérend, quelques hommes de couleur rédigent leur réclamation qui est envoyée au gouvernement central en 1820. Cela a sans doute largement contribué à ce que nous soyons visités 6 ans plus tard par 2 commissaires chargés d'étudier l'état de la population et de soumettre un rapport qui sera de plusieurs manières très favorable au pays. Une avancée exceptionnelle à laquelle le révérend est intimement lié. Je parle là du rapport Colebrook et Blair. Autre petite histoire, cet homme d'église ne peut souffrir que les gens de couleur ne peuvent être inhumés dans les mêmes cimetières que les blancs, qui se trouvent souvent des fois être leur père. C'est lui qui procède à l'insu des autorités à l'inhumation de son ami Charles Abra, issu de la population de couleur, dans un cimetière blanc en 1830. Faudrait-il souligner que le rapport est déjà sorti et que, qu'il soit blanc, noir ou de couleur, tout le monde a le droit au même cimetière. Mais les privilégiés ne veulent pas entendre parler. Or, cette action hardie du révérend Lebrun aura un effet boule de neige qui débouchera sur la déségrégation de nos nécropoles la même année. L'état de droit qu'est l'île Maurice aujourd'hui n'a ni émergé des océans par magie, ni n'a-t-elle été créée par seuls quelques tribuns triés sur le volet. Mais elle est aussi le produit de gens exceptionnels comme Jean Lebrun, ce grand révérend à qui nous devons tant, celui qui est connu comme le pionnier de l'éducation gratuite primaire pour tous. Merci Finlay et bon dimanche à tous.